Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Maître Alain Jakubowicz est avec nous, avocat de l'association J'accuse, partie civile, président d'honneur de la LICRA. Bonjour Alain Jakubowicz. Partie civile hier dans le procès, Éric Zemmour. Éric Zemmour qui a été condamné hier par la Cour d'appel de Paris à 10 000 € d'amende pour contestation de crimes contre l'humanité, après avoir affirmé, c'était en 2019 sur le plateau de CNews, que le maréchal Pétain avait sauvé des Juifs français pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, quelle était la défense d'Éric Zemmour et qu'avez-vous répondu ? Alors, je me permets de vous reprendre, parce qu'il n'a pas dit que Pétain avait sauvé des Juifs de France, parce que s'il avait dit cela, il a dit les Juifs de France. Voilà, évidemment, c'est sur une lettre que s'est joué ce procès. Parce que s'il avait dit des Juifs de France, on aurait dit, c'est exact. Bien sûr, c'est vrai que la France a été le pays singulièrement dans lequel le plus grand nombre de Juifs a été sauvé par rapport à d'autres. Donc c'était sa défense, mais il n'a pas dit des Juifs, il a dit les Juifs de France, c'est-à-dire la totalité des Juifs de France. Qu'est-ce que c'est la défense du maréchal Pétain. C'est la défense du régime de Vichy. C'était la défense du maréchal Pétain lors de son procès à la Libération. C'est la théorie du glaive et du bouclier, de dire en fait c'était un moindre mal. En fait, on a sacrifié les Juifs étrangers pour sauver les Juifs français. C'est monstrueux. C'est un propos négationniste. C'est le procès que nous avons engagé. C'est le procès qu'on a perdu dans un premier temps. La Cour de cassation, si vous me permettez cette expression, a remis l'église au milieu du village. Et la Cour d'appel a condamné. Voilà. Et il fallait que cela soit fait. Il y a une volonté, selon vous, d'Éric Zemmour, de réhabiliter Pétain ? Ah oui, ça c'est clair, c'est clair. Et au-delà, le régime de Vichy, au prix d'ailleurs de sottises telles que celles qu'il a prononcées ce jour-là, et en s'arc-boutant, parce que il avait une défense, lui, qui était très simple, qui était de dire, attendez, et bien sûr, j'ai peut-être dit mais je pense aider, et bien sûr, c'est pas la totalité des Juifs français qui ont été sauvés, mais non, il s'est arc-bouté sur cette défense qui est stupide, au nom d'une idéologie, et on sait que l'idéologie conduit parfois à dire bien des sottises, et en tout cas, c'est la ligne d'Éric Zemmour, et il s'y tient, puisqu'il a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu hier. Je change de sujet. Des sottises, on en entend depuis lundi matin, Alain Jakubowicz, non ? Autour de la condamnation de Marine Le Pen. Non ? Écoutez, pour moi, le véritable enjeu, c'est... Alors, quel est le véritable enjeu ? Pour moi, c'est l'état de droit. Le problème, c'est qu'on est à une époque où, en fait, dans le monde entier, depuis qu'un shérif est revenu à Washington, comme l'a dit Monsieur Vance à Munich, voilà, c'est la loi du plus fort. Et c'est vrai que c'est au prix de coups de boutoir qui, moi, me semblent extrêmement dangereux contre l'état de droit. Tous pourris, il n'y a plus de justice, etc. C'est-à-dire le retour d'un populisme primaire, primal, qui, je pense, constitue un réel danger. Et c'est finalement ce qu'a occasionné, c'est un effet de la décision qui a été rendue par le tribunal dans l'affaire de Madame Le Pen. L'exécution provisoire est discutable. En tant que juriste, en tant qu'avocat, en tant que praticien, je l'ai dit, j'ai rien à dire sur la condamnation, les faits sont extrêmement graves, mais l'effet pervers, c'est qu'on parle plus des faits qui ont été commis, de leur gravité, on parle que de l'exécution provisoire. Et moi, je pense que juridiquement, dans une affaire entre guillemets normale, mais ce n'est pas une affaire normale. Moi d'ailleurs j'ai dit le matin même sur une autre antenne, jamais le tribunal ne prononcera l'exécution provisoire, parce que, et je pense que les avocats en étaient unanimes pour dire mais non, mais c'est pas justifié, les éléments n'y sont pas, le risque de récidive, franchement c'est pas sérieux. Moi je pense que c'est pas sérieux, ne serait-ce que c'est une injure à l'intelligence de Madame Le Pen, on peut tout dire d'elle, sauf qu'elle est sotte. Enfin, elle allait pas réitérer ça, et comment l'aurait-elle fait alors qu'elle n'est plus députée européenne? Donc franchement, moi cette théorie du risque de récidive, maintenant le trouble à l'ordre public, il est réel, mais le trouble à l'ordre public, c'est pas l'exécution provisoire selon moi. Et là, c'est là où le tribunal est passé du juridique au politique, avec cette histoire d'élection, etc. C'était pas son rôle, selon moi. Et je le dis très respectueusement, je fais pas le procès des juges, moi. Bien, appel rapide ou pas ? Alors, pour moi, pas assez rapide. Moi, je pense qu'il y avait une place. Il y avait une place pour que ce procès se tienne d'ici la fin de l'année. C'est parfaitement possible. C'est exceptionnel, c'est vrai. Ce sont des délais très courts. Bon, pour Monsieur Fillon, on s'est pas gêné pour que les procès soient très courts, pour que les délais soient très courts.
il y a une situation qui est dangereuse pour notre démocratie. Il faut purger ce problème le plus rapidement possible pour qu'il n'y ait pas de doute sur la prochaine élection présidentielle qui sera ô combien importante. Elle l'est toujours, mais je pense que dans le contexte qui s'ouvre devant nous, elle l'est particulièrement. Donc moi, je pense que j'aurais souhaité que les choses aillent encore plus vite, non pas au-delà. Le code de procédure pénale prévoit des délais. Tout doit être respecté, les droits de la défense doivent être respectés, l'état de droit doit être respecté, mais je pense qu'il faut purger ce problème le plus rapidement possible. Est-ce que, oui, l'état de droit est en danger ? Bah écoutez, regardez l'ordre mondial. Le fait qu'il y ait une manifestation de soutien dimanche, manifestation de soutien, oui, manifestation pour dénoncer la justice, non. Évidemment. Mais la justice n'est pas au-dessus de tout soupçon aussi, Alain Jakubowicz. Ah ben, moi, si vous me demandez mon avis sur le communiqué du syndicat de la magistrature au moment des élections législatives, je le trouve scandaleux. Je le dis comme je le pense. Des magistrats, évidemment que ça suscite la suspicion. Des magistrats qui viennent dire il faut faire obstacle et s'opposer. Dieu sait si je ne suis pas un ami du Rassemblement national et de Madame Le Pen. Mais ce n'est pas le rôle des juges de prendre ainsi parti. Et évidemment, aujourd'hui, on se demande, mais est-ce que les juges qui l'ont condamné ne sont pas membres du syndicat de la magistrature? Est-ce que leur idéologie ou leur préférence politique ne l'ont pas emporté sur le rôle qui est le leur, c'est-à-dire juger? Et moi, ce qui m'embête, c'est qu'on invite finalement, d'une certaine façon, une partie de la population à se poser cette question. Et se poser cette question, c'est déjà extrêmement dangereux, selon moi, mais après, je ne trouve pas illégitime que eux se posent cette question. Merci Alain Jakubowicz d'être venu nous voir. L'honnêteté intellectuelle d'Alain Jakubowicz. Non mais franchement, c'est pas facile de rester honnête dans ce monde.